Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des raccourcis clavier. Alors vous allez voir que c'est très utile et une fois qu'on les maîtrise, qu'on les connaît et qu'on les utilise, il faut surtout les utiliser en fait, ça nous fait gagner un temps mais de malade. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble les différentes touches du clavier qu'on va avoir besoin pour voir les différents raccourcis et puis après je vous montrerai quelques exemples et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique. Alors, première touche, la touche Windows. Donc sur le clavier, là j'ai représenté avec les carrés jaunes. Donc voilà, avec le petit logo Windows. Alors oui, pour ceux qui ont un Mac, du coup je vous invite à vous référer sur Internet directement sur vos raccourcis. C'est à peu près les mêmes, sauf que la touche, là il me semble que c'est une pomme d'ailleurs, il me semble. C'est vrai que je suis pas branché Mac, mais en tout cas, c'est à peu près les mêmes combinaisons, c'est juste la touche qui change. Donc voilà pour la touche Windows. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fameuse touche CTRL, donc qui se trouve de chaque côté du clavier, enfin, pas le côté numérique, mais le côté des lettres. Donc voilà, vous allez voir qu'elle est très utile, on s'en sert énormément, c'est la touche CTRL. Touche échappe, ça, elle est un peu plus connue déjà parce qu'on s'en sert, et vous allez voir qu'elle va elle va servir dans certains cas. Alors, si vous avez jamais utilisé la touche imprime écran, elle se trouve ici, donc print, où du coup il y a, alors sur des claviers, parce que je sais que moi j'ai aussi un clavier où il y a marqué imprime écran. Donc là c'est en anglais, mais sinon il y en a c'est marqué imprime écran directement. Donc ça, je vais vous donner une petite astuce concernant cette touche. Vous allez voir qu'elle est très utile. Maj ou Shift, voilà. Donc souvent, quand on regarde sur des forums pour que ce soit des raccourcis pour des jeux ou pour de la création de jeux vidéo ou même pour du traitement de texte, on entend toujours parler de Shift. Et ben voilà, c'est cette touche-là, la flèche vers le haut, et on s'en sert, vous allez voir, pour faire des combinaisons. Et la dernière, mais il me semble que c'est la dernière, je vais vérifier, c'est la touche Tab pour tabulation en fait. Donc vous avez soit soit ça pour revenir du coup en arrière. Donc là vous pouvez le faire dans les deux sens, là vous le faites que dans un sens. Et on a bien fini du coup le tour des touches spécifiques. Alors, je vais vous mettre un PDF, de toutes les touches qu'on va voir là dans cette vidéo, toutes les combinaisons possibles. Alors il y en a d'autres, moi j'ai fait une sélection des plus connues, en tout cas de celles qu'on peut utiliser le plus souvent. Voilà, il y en a vraiment plein. Vous pouvez même en créer vous, si on a le temps en fin de vidéo, je vous montrerai comment faire. Et puis vous allez voir que c'est quand même très pratique. Alors, moi, je vais reprendre le document que j'ai créé. Donc ça, je vais le faire, je vais le mettre en format PDF et je vais directement dans le lien de la vidéo où vous allez pouvoir le télécharger sur le site du coup codeassemblydev.fr. Vous allez pouvoir télécharger ce petit document pour avoir un espèce de mémo. Pour au début, c'est vrai que de se rappeler de 20 combinaisons, c'est pas forcément simple. Euh, Au début, on est obligé de regarder, mais au fur et à mesure, vous allez voir que il n'y a plus besoin de regarder. Alors, par exemple, pour le premier, donc CTRL plus C. Alors quand on dit plus, ça veut dire qu'on appuie en même temps sur la touche. D'accord? Donc, vous sélectionnez par exemple ce que vous voulez copier. D'accord? Vous sélectionnez. Vous appuyez donc sur la touche CTRL et C. Très bien. Moi, je vais taper sur Entrée pour passer à la ligne. Et là, je vais directement vous montrer la deuxième qui s'appelle CTRL plus V. Donc, c'est le coller. CTRL plus V. Voilà. Donc, au lieu de recopier le texte dans l'intégralité, on fait un copier et ensuite on fait un coller. Alors ça, c'est très pratique. Hop, je reviens en arrière. Le couper. Alors, c'est la même chose que le copier, sauf que on fait pas une copie, on
coupe en fait la sélection. Donc si par exemple le raccourci clavier, je ne veux pas le mettre là, je vais le mettre juste à ce niveau-là, je peux très bien faire un copier-coller ici et supprimer ensuite celui-là, mais du coup ça nous fait deux actions. Je vous rappelle que le but des raccourcis clavier, c'est de gagner du temps. Donc on peut directement prendre la sélection, faire un CTRL X, j'ai coupé, je viens me mettre là où je veux, donc là du coup je vais me mettre au centre pour à peu près la même chose, et je fais un CTRL-V pour coller. D'accord? Maintenant, ce que vous avez fait, le raccourci clavier, là, c'est mon titre de ma page. Bon, je me suis amusé, je l'ai mis là, ok, très bien. Bon, ça me plaît pas. Je veux le remettre là où il était avant. Ok. Bah, plusieurs solutions. Soit on refait la même chose, CTRL plus X et CTRL plus V. Oui, X, c'est ça. Et du coup, il y a aussi une autre combinaison possible pour faire un retour en arrière des actions qu'on a fait. Par exemple, c'est le CTRL plus X, donc annulé, donc vous appuyez, et CTRL plus X, vous revenez en arrière. Voilà. Donc ça, c'est quand même relativement pratique, surtout pour ceux qui font de la création de jeux vidéo avec du code. J'en parlerai en fin de vidéo parce que en début d'année prochaine, il va y avoir une formation sur comment créer un jeu vidéo avec du vrai code pour les débutants, pour les tout débutants. Vraiment, je vais prendre un langage qui est le langage JavaScript et on va faire les choses le plus simplement possible pour essayer d'apprendre ce langage et je veux dire un enfant, peu importe un enfant de 9 ans, il peut suivre les vidéos et apprendre au fur et à mesure. Je dis pas que ça va être plus facile pour lui que pour les autres, loin de là, mais du coup il y aura possibilité, voilà. Donc ça c'est le retour en arrière, on va beaucoup l'utiliser, parce que vous allez voir que des fois on se trompe. Donc bien sûr, si des fois on revient en arrière et ah non, non, on change d'avis et on veut enlever l'annulation en fait. Donc en fait on veut revenir en avant. Et ben c'est le CTRL plus Y. Voilà. Donc on peut aller dans un sens ou dans l'autre, ce qui est relativement plus trop pratique. Moi je remets mon titre là où il était. Autre chose, si on veut tout sélectionner, soit on prend la souris, hop, alors je fais les choses comme il faut, voilà, hop, soit je prends tout et je sélectionne, mais là j'ai une souris sur un ordinateur bureau, c'est plutôt facile, je suis d'accord. Maintenant sur un PC portable par exemple, il n'y a pas de souris, il y a juste le pavé tactile, bah c'est déjà moins facile. Il faut avoir un peu plus l'habitude. Et il y a une touche, franchement, qui nous fait gagner du temps. Alors elle est surtout pratique si vous voulez prendre le contenu d'une page internet, par exemple, vous voulez l'enregistrer, et que la page ait fait 3 km. Ça existe, sur des forums notamment, si vous voulez enregistrer une conversation de forum. Il y en a, elles sont très longues. Pour tout sélectionner, vous avez le CTRL plus A, et naturellement, ça vous sélectionne l'intégralité de, de, de la page. Alors là, je suis sur un logiciel qui est LibreOffice, logiciel libre du coup d'éditeur de texte. Ça marche sur les navigateurs, ça marche sur d'autres programmes. Là, ce que je vous donne, c'est très générique. D'accord? Souvent, même dans certains logiciels, si c'est pas ça, on peut modifier. Dans les options, on peut modifier certains raccourcis. Des fois, on ne peut pas. Pour ouvrir un document, vous faites CTRL plus O, et là, vous avez ouvrir. Alors moi, c'est le ouvrir du logiciel, mais si on est sur un navigateur, donc on va essayer avec une page, par exemple, et que je fais CTRL plus O, voilà, ça m'ouvre directement mon ordinateur, là où j'étais au niveau du dernier dossier.
Donc voilà, ça, je ferme. Donc ça, celles-là, c'est important, faut les retenir, parce que vraiment on les utilise régulièrement. Si des fois vous voulez imprimer que, oh là là, où c'est le bouton imprimer, bon là maintenant il y a des imprimantes, mais sur un navigateur, faut aller chercher, imprimer, machin. Vous avez le CTRL plus P pour print, et là, ça vous lance, alors, moi il est apparu ici, ça vous lance directement l'imprimer avec du coup votre interface d'imprimante. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, alors ça je vais vous montrer sur un navigateur par exemple. Je vais me mettre sur Udemy par exemple, voilà, donc ce qui est très bien. Vous faites CTRL plus N et vous avez une nouvelle fenêtre. Donc moi j'ai les deux hein, maintenant, voilà, j'ai deux fenêtres. La fenêtre que je viens d'ouvrir avec le CTRL plus N, plus l'autre avec Udemy. Hop, je reviens sur mon document. Donc ça c'est plutôt pratique. Je n'aurais pas dû effacer, je vais revenir sur mon navigateur. Alors, par exemple, code assembly dev. Voilà. Alors, donc ça c'est le site de code assembly dev, c'est là où du coup il y a toutes les formations, notamment de création de jeux vidéo, mais vous avez des aides aussi sur comment bien développer WordPress, le CSS, l'HTML et le JavaScript qui va bientôt arriver. Donc à un moment donné, vous voulez rafraîchir la page, je sais pas, vous attendez quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, pour rafraîchir, vous avez deux solutions. Soit vous faites CTRL plus R, donc là, hop, est-ce que ça l'a fait? Je ne suis pas sûr. Si, ça l'a fait. C'est que c'est très rapide. Si vous regardez bien en haut, ça va rafraîchir la page. Hop, voilà. Mais comme c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup de changements. Ou alors si je me mets comme ça, non, ça revient pas en... Bon. Ou alors vous avez la touche F5 qui permet de faire la même chose. Voilà. Alors faut savoir que F5 ne fonctionne pas sur tous les claviers. Vous avez une touche, voilà, vous avez une touche en fait qui verrouille en fait certaines touches F5, qui est tout à droite des touches, à côté de la touche F12 d'ailleurs, et qui est vers F en fait. Donc pour verrouiller les fonctions de F5 notamment. Donc voilà, donc faites attention, ça arrive que souvent la touche F5 ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'elle est verrouillée. Donc voilà, moi j'ai déverrouillé et elle fonctionne très bien. Et là, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le CTRL, vous appuyez directement sur F5. Alors, les autres touches pour Windows, on va pas toutes les voir. Bah, je vais pas toutes faire un exemple, simplement pourquoi? Parce que je suis en train d'enregistrer et il y a certaines touches qui vont arrêter l'enregistrement. Ça va poser un petit problème. Alors, une touche qui est très pratique, c'est pour aller chercher du coup un document ou un dossier dans votre ordinateur et vous savez plus. Alors, ce que je suis en train de penser, c'est qu'il va falloir que je décale. Voilà. Je me mets la barre parce que j'ai trois ordinateurs. Ça, je vous montrerai dans une vidéo où je vous présenterai un petit peu le contenu de la chaîne, tout ça. Donc là, j'ai déplacé la barre pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors, si vous faites attention, là on est passé, on a quitté du coup la touche CTRL, on est passé dans la famille Windows. Si vous faites Windows plus F, comme Find, d'accord, vous tombez sur une fenêtre comme ça, et là vous tapez par exemple ce que vous voulez. Moi par exemple, si je tape test, entrée, il va me trouver tous les dossiers avec test. D'accord? Donc ça c'est relativement pratique quand des fois on a perdu une photo, on sait qu'on l'a renommée de telle façon, ou on sait, voilà, ou des fois on fait du rangement et on oublie où c'est qu'on l'a mis. Un petit coup de Windows plus F pour chercher, ou alors, ou l'autre solution, hein, c'est directement de le chercher ici, juste là, et là il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien.
pour verrouiller l'ordinateur. Alors ça, je vais pas le faire. C'est justement une des touches qui va permettre d'arrêter l'enregistrement. Euh, Bah, en tout cas, ça va pas forcément, peut-être, j'ai pas fait d'essai, ça va peut-être pas l'arrêter, mais ça va, en tout cas, ça va faire un noir. L'écran va devenir tout noir. Donc, Windows plus L permet de verrouiller l'ordinateur. Tout simplement, euh, vous êtes au boulot, vous êtes chez vous, tout ça, vous êtes en train de faire un dossier soit confidentiel, soit important, et il y a des enfants ou des collègues, vous n'avez pas forcément envie qu'ils viennent ou qu'ils touchent ou quoi que ce soit, bam, Windows plus L, ça évite de venir ici, de faire, alors, hop, là on vient sélectionner ici, verrouiller, ça fait exactement la même chose, en deux touches, vous faites Windows L et bim, ça le fait automatiquement. Donc ça c'est relativement très pratique. L'autre chose d'extrêmement pratique, c'est Windows plus E. Alors ça, je vais vous montrer directement. Hop, on tombe directement sur l'ordinateur. Donc ça fait la même chose, je vous montre que ça. Vous allez là dans ordinateur et vous tombez sur la même chose. D'accord? Donc ça, c'est tous vos disques sur votre ordinateur. Et voilà. Donc c'est pareil, ça nous permet de gagner énormément de temps. Alors, Windows plus M ou D, ça permet de masquer des fenêtres. Alors, moi j'ai mis en commentaire, d'ailleurs, plutôt comme ça, hein, on plutôt faire Windows D. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà on va faire Windows M. Windows M. Donc on a tout enlevé, d'accord? Tout a été remis. Il y a des fois on a plein de choses qui sont sur notre ordinateur et on voudrait accéder très rapidement à notre bureau. Et ben vous faites un Windows plus M et tout vient se ranger ici. Donc après vous venez cliquer pour accéder à tout, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi c'est moins bien? Alors je vais refaire Windows plus M, pardon, M, et si je refais Windows plus M, et ben rien ne se passe. Ah, ok, moi c'est pas ce que je veux, parce que des fois je veux accéder au bureau, mais je veux que ça revienne aussi des fois. Donc c'est pour ça qu'il y a Windows plus D, ça fait la même chose, a priori, hop, sauf que si vous faites Windows plus D, ça revient à l'état d'origine. Donc ça, c'est relativement pratique. Hop, et vous pouvez faire exactement la même chose. Venir sélectionner. Ok? Donc moi, voilà, le M ou le D, moi je préfère le D tout simplement parce qu'on peut revenir, si on rappuie sur Windows D, on peut ramener la fenêtre. C'est le petit côté plus. C'est pour ça que j'ai mis plutôt faire D. Alors, pour la barre des tâches, du coup, c'est Windows plus T. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. La barre des tâches, c'est la barre qu'il y a en dessous là. Par exemple, je vais ouvrir Commander. Vous faites Windows plus D, plus T, pardon. Hop. Et là, vous voyez que ça a changé. Hop. Là, on est là. Et je me navigue et je passe comme ça d'item en item. Donc là, par exemple, si je m'arrête et que je fais entrer, hop, j'ai lancé Commander. Commander étant la même chose que le CMD sur Windows. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà, vous pouvez regarder. Sur les outils pour développeurs, il y a une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt pratique pour naviguer dans la barre, pour naviguer dans la barre du coup de tâches. Alors, pour la loupe, ça, on me l'a déjà demandé. Alors, il y a des logiciels comme là, LibreOffice, où vous voyez, il y a, là sur le côté, il y a un système de loupe où on peut agrandir naturellement. Ça, très bien. Mais, il y a des fois, on aimerait bien agrandir, par exemple, quand on est sur le bureau, eh ben,
là, on peut pas agrandir. Sauf que si vous faites Windows+, on agrandit. D'accord? Et Windows-, on revient. Donc là, il y a le système de loop qui se met. Alors, elle est où ma petite loupe? Voilà. Il y a le système de loop qui se met. Donc on peut agrandir au maximum. D'accord? Donc ça c'est plutôt pratique parce que ça fonctionne avec tout. Il y a des fois des logiciels où il n'y a pas de loop. Et bah, du coup en faisant Windows+, hop, ça nous permet du coup de carrément et puis on peut venir déplacer la souris pour pour remettre la loupe où on veut. Voilà. Moi ça fait un peu bizarre tout simplement parce que j'ai 3 écrans. Donc voilà, là il sait plus de quoi, il sait plus comment réagir. Mais en tout cas, c'est très pratique pour certaines situations. Alors je vais rebaisser un petit peu parce que là ça fait beaucoup. Alors Shift. Vous vous rappelez la touche Shift, c'est celle avec la flèche vers le haut. D'accord? Donc là, je vais pas le faire, tout simplement parce que ça va me mettre le gestionnaire des tâches. Donc je vous laisse essayer, il n'y a aucun risque. Par contre, il n'y a aucun risque, évitez de toucher ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout simplement parce que vous allez, si vous faites ça, vous avez un gestionnaire donc, des tâches, et dedans vous avez les processus. Les processus, c'est tout ce qui tourne sur votre ordinateur. Alors il y a des choses, souvent on le fait quand il y a un ordinateur, quand il y a un navigateur qui plante ou un jeu qui plante, on fait CTRL plus Shift plus échappe. On va dans le gestionnaire de tâches, dans les processus par exemple, ou directement dans les programmes en cours d'exécution, et on met fin de tâche pour un programme qui plante. Sauf que vous pouvez faire la même chose sur tous les processus, mais il y a des processus qui sont utiles en fait pour l'ordinateur, pour le bon déroulement de l'ordinateur. Donc voilà, évitez de rentrer trop dedans, faites vraiment si vous connaissez. Alors, pour mettre un contraste élevé, vous faites Alt, Shift et Imprime écran. Là, vous avez une fenêtre contraste élevé. Si vous mettez oui, du coup, alors, voilà. Alors, j'espère que l'enregistrement continue toujours et qu'on a bien la même chose. Oui. Donc là, vous avez vu, des fois, il est tard. Vous avez un peu les yeux fatigués ou tout ça et vous avez envie de vous booster un peu les yeux. Et ben, vous pouvez très bien, du coup, faire en sorte d'avoir un contraste ultra puissant sur votre ordinateur. Donc c'est relativement pratique dans certaines situations. Ou alors souvent ce qu'on fait c'est qu'on modifie les thèmes. Hop, alors j'essaie de revenir. Voilà. Hop, c'est bon. Donc on essaye de modifier les thèmes parce que moi forcément les pages blanches comme ça, des fois ça me fatigue un peu les yeux. Avec le contraste élevé, c'est un peu mieux. Bah, dans certaines situations. Voilà. Celui-là, si vous le retenez pas, c'est pas très grave. Ok? Alors, autre chose, imprime écran. Alors je vais vous montrer directement avec le site. Voilà. Alors comme je vous ai dit, j'ai 3 écrans. Et alors, je vais tester ça comme ça avec vous. Donc là, je vais faire ça. Ah, j'ai pas mis ces raccourcis là. Ah, bah je vais vous en donner du coup des raccourcis supplémentaires que je rajouterai. Par exemple, vous avez un écran, vous voulez mettre 2 programmes l'un à côté de l'autre. Alors vous pouvez vous amuser là, en faisant comme je fais, donc on vient ici, hop, on redimensionne, alors voilà, ce qui vient d'arriver des fois, donc là on met ça là, on le positionne, hop, hop, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez quelque chose de relativement pratique, c'est, mais normalement, ah non, j'ai pas mis tout ce qui est Alt. Bon, vous avez, avec la touche Alt,
C'est même pas la touche Alt. Bah oui, c'est la touche Windows. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai mis ça? Bon, c'est pas grave. Je les rajouterai du coup dans le PDF. Donc avec la touche Windows, excusez-moi, je vais le rajouter là. Windows plus les flèches du clavier. Ok. Ça permet d'organiser. Je vais mettre ça comme ça. Les fenêtres. Hop. Tu vas être pas content parce que du coup il manque un accent. C'est pas grave. Je m'explique. Si par exemple là, je veux l'avoir en plein écran. Très bien. Je fais la touche Windows, la touche vers le haut. Hop, je l'ai en plein écran. Maintenant, je veux que ça aille sur le côté gauche de mon écran et que ça prenne que la moitié de mon côté gauche. Ok. Donc Windows, la flèche de gauche. Si je viens sélectionner l'autre, je fais Windows, la flèche de droite. Ça me fait exactement la même chose. Donc ça, c'est relativement pratique. Si je veux réduire une fenêtre, Windows, la flèche du bas. D'accord? Et si je refais, ça l'enlève carrément. Ok? Alors, hop, et je remets ça là. Hop, voilà. Donc ça, vraiment, je vous invite à les utiliser. Windows plus flèche. Donc le haut pour mettre en plein écran. Gauche, droite pour ça. C'est très très pratique. Et d'ailleurs, oui, c'est bizarre que j'ai omis de le mettre. Parce que vraiment, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on en était sur l'imprime écran. Alors, si vous faites... alors, je vous remontre où elle est, la touche imprime écran. Hop, toc, 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 imprime écran, ici. Donc, soit si vous avez un clavier anglais, donc il y a marqué print, ou un clavier français, du coup, vous avez directement imprime écran. Donc, vous appuyez dessus. Alors, moi, je vais fermer ça. Vous appuyez dessus, et là, vous avez eu l'impression que rien ne se passe. Et c'est pas vrai. Dans votre ordinateur, vous avez ce qu'on appelle un presse-papier. C'est une espèce de mémoire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive, quand vous faites un CTRL plus C, à faire un copier. Et dès que vous faites un CTRL plus V, bam, ça met ce que vous avez copié. Et vous pouvez revenir une heure après, vous refaites un CTRL plus V, et bim, ça remarche aussi. Ça, voilà. Alors, il y a même des fois, on a mal appuyé sur la touche ou quoi que ce soit, et il y a quelque chose d'avant qui, mais c'est quoi ça? Donc voilà. Donc, c'est stocké dans le presse-papier. Donc là, si j'ouvre un logiciel de photo, moi je vais prendre photo filtre, voilà, et que je colle en tant qu'image, vous allez voir, moi vous allez voir tous mes écrans. Donc là, vous allez voir, j'ai 3 écrans, j'en ai un ici, un de façon verticale, et celui que vous voyez au niveau de la vidéo. D'accord? Avec les 2 pages. Bon, c'est relativement pratique, sauf que moi, si je veux juste la page avec la page du site, il faut que je m'amuse à reprendre ici, à faire recadrer, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas terrible. D'accord? Je vais vous donner une petite astuce. C'est ici. Quand vous sélectionnez, donc là, vous voyez, là, j'ai appuyé dessus, donc c'est l'élément en fait qui est sélectionné par ma souris. Vous faites un Alt. Alors, peu importe dans quel sens, puisque de toute façon, vous appuyez les touches en même temps. Donc, Alt, imprime écran, ou imprime écran, Alt. Et que vous revenez sur votre logiciel, du coup, de dessin ou quoi que ce soit, peu importe. Et là, j'ai directement l'imprime écran du logiciel sélectionné. Alors ça marche pas forcément que pour du web, hein. Ça marche aussi si vous sélectionnez un programme ou quoi que ce soit. Vous faites Alt plus imprime écran et ça va imprimer que la fenêtre sélectionnée. Donc ça c'est relativement pratique, en tout cas dans mon cas,
où j'ai plusieurs écrans, tout ça, où vous voulez, bah, vous êtes en train de travailler, vous dites, ah, ça c'est intéressant, je vais faire un copier-coller. Ouais, ça sert à rien, ça je connais, c'est mon dossier. Donc je vais juste faire un copier-coller d'ici. Hop, vous sélectionnez, Alt, imprime écran, et voilà. Donc c'est tout un petit peu pour ces raccourcis clavier. Alors, je sais, ça fait beaucoup. Moi j'en ai, voilà, au tout début j'utilisais pas forcément énormément les raccourcis clavier. Et puis on m'en a balancé pas mal au début. Et là j'ai fait, ouah, mais je vais jamais tout retenir. Et puis à force de faire, à force de faire, à force de faire, et bah on réfléchit même plus d'ailleurs voilà, je sais, il me semble que ouais voilà. Si vous faites du coup un clic droit, vous avez copié-collé. Sincèrement, je le fais plus du tout. Ou même je crois que sur édition. Ouais, c'est ça, édition. Vous imaginez le temps, édition, copier, machin. Oh là là là. Non, non, c'est beaucoup plus simple. Et une fois que ça, on le maîtrise, plus jamais on revient en arrière. Donc, par exemple, voilà, le CTRL plus C, V, X, et ainsi de suite, tout cela, bah, comme on les utilise tout le temps, il n'y a plus besoin de les apprendre. Les autres, bah, c'est à force de faire. Il y en a, vous n'allez pas du tout les utiliser parce que pour vous, ça vous intéresse pas et vous n'avez pas besoin. Et pour certains, on dit, ah ouais, ça c'est pratique et du coup, après, vous en passez plus et voilà, vous gagnez du temps. Le but, c'est de gagner du temps. Si vous passez du temps à rechercher la combinaison, voilà, c'est que vous le faites pas assez, c'est qu'il n'est pas forcément utile pour vous, mais voilà. Donc, euh, donc les news pour la chaîne, très prochainement, il va y avoir une vidéo de présentation. Vous allez voir ma tête pour la première fois. Alors c'est pas pour ça que la vidéo elle est importante, non, mais en tout cas je vais faire une vidéo qui va expliquer le pourquoi de cette chaîne et comment, voilà, par où on peut commencer, parce qu'il y a beaucoup de questions du coup sur je commence par quoi, du coup, quelle formation, bah, plutôt sur Scratch, ouais, mais c'est pour les bébés, ce qui n'est pas vrai, voilà, juste Scratch, c'est pas pour les bébés. Construct 2 et tout ça, il y en a un qui me parle, quand est-ce qu'il va y avoir des formations sur la création de jeux vidéo en 3D, sur WordPress, bah, ainsi de suite. Par où commencer? Donc je vais vous donner un petit peu le fil rouge, tout ça, les vidéos à venir, tout ça, et puis un petit peu mon environnement de travail, euh, avec des explications de qui je suis, comment la chaîne est apparue et comment du coup elle va continuer grâce à vous, parce que je sais que j'ai des messages de soutien euh, qui me disent c'est bien, vas-y, continue, on aime bien tes vidéos. Donc voilà pour la vidéo. Et l'année prochaine, alors je suis en cours d'enregistrement pour une formation complète en fait en JavaScript pour créer un jeu vidéo. On est toujours dans l'univers du jeu vidéo. Alors, pourquoi l'univers du jeu vidéo? Tout simplement parce que même pour en fait, pour les jeunes, pour les adultes, pour n'importe qui, le jeu, c'est un super moyen, en fait, d'apprendre. Donc, il y a des fois, on peut suivre une formation sur de la programmation, alors que notre projet, c'est pas de créer un jeu vidéo, mais c'est pas grave. C'est juste un outil, en fait, le jeu vidéo. Le but, c'est d'apprendre un langage de programmation. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez créer une page internet, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais voilà, on commencera du coup par voir les bases de ce langage avec très rapidement comment on peut l'utiliser de façon très ludique sur la création de jeux vidéo. Donc voilà un petit peu pour les news et j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un j'aime quand vraiment voilà vous utilisez un raccourci et vous dites ah ouais celui-là je l'avais pas et il va m'aider. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez laisser des commentaires, en général je réponds. Et partager voilà partager les vidéos. Il y en a peut-être que du coup ça peut les aider et j'espère que ça va les aider. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.